Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais vous parler dans cette vidéo des 12 maisons astrologiques. La dernière fois, je vous ai parlé de l'ascendant et du rôle majeur de l'ascendant. Je vais décliner en quelques mots la symbolique des 12 maisons astrologiques. L'ascendant donne le ton, l'ascendant est relié à la maison 1. Il faut savoir qu'en astrologie, nous avons les planètes, 10 planètes en tenant compte du Soleil et de la Lune, et nous avons 12 signes et 12 maisons astrologiques. Les maisons astrologiques seront plus ou moins grandes en fonction de la latitude, de la longitude, des calculs assez précis. Et lorsque l'on parle de l'ascendant, c'est l'identité. La façon dont je viens au monde sera déterminée par l'étude de l'ascendant. L'ascendant est un défi majeur. Plus on comprendra qui on est et plus on saura comment on peut agir dans la maison 7, qui est la maison relationnelle par excellence. En fait, ce sont des axes. Nous avons la maison 1, la maison 7, la maison 2, la maison 8, la maison 3, la maison 9, la 4 avec la 10, la 5 avec la 11 et la 6 avec la 12. Ce sont des axes. Je vais essayer dans cette brève d'astrologie d'être très synthétique et de vous faire découvrir avec plaisir la symbolique de ces maisons. Les maisons astrologiques sont intéressantes parce que chacune va déterminer un champ d'expérience. Les planètes représentent des fonctions. Mercure nous permet de réfléchir, la Lune nous permet de vivre l'émotionnel, etc. Jupiter va nous permettre de nous épanouir dans la vie sociale. Saturne va déterminer la structure. Uranus va nous montrer où est-ce qu'on sera bouleversé, déstabilisé. Neptune, toute notre relation un petit peu au rêve, à la magie, à l'empathie, la compassion, etc., etc. Et Pluton, où est-ce que l'on vivra une mort et une renaissance. Les 12 maisons vont nous dire quand et aussi quels champs d'activité vont être touchés. Nous avons la maison 1 qui représente l'identité, la maison 7 qui représente la relation à l'autre. La maison 1 sera très importante à étudier dans une analyse astrale pour savoir comment la personne peut vraiment développer son tempérament de base annoncé dans le thème, dans l'étude du thème astral. La maison 2 représente les acquis. En 1, j'arrive, j'existe. En 2, je possède. Je possède un corps, je me nourris. La maison 2 est reliée à l'aspect matériel, mais aussi à tout ce qui est lié à notre nourriture. J'arrive au monde et je suis nourrie, maison 2. Les acquis aussi, faire l'inventaire de son potentiel, c'est la maison 2, que l'on pourra monnayer aussi en maison 8, qui est aussi le partage financier. Pour continuer avec les maisons dans l'ordre de 1 à 12, on va faire la maison 3, on va étudier la maison 3, qui représente notre communication. La façon dont je communique est définie par la maison 3. Les planètes dans ces maisons et les planètes en transit vont déterminer ma façon de communiquer. Le rapport avec les frères et sœurs, mais aussi les études dans les petites sections. Puisque la maison 3, j'apprends à lire et à écrire. La maison 9, je vais en université et je fais des études supérieures. On va continuer avec la maison 4. La maison 4 représente la relation au père, les racines, les origines. Le père donne un nom. La maison 4 représente aussi le foyer, celui dans lequel j'ai vécu, et le foyer que je vais créer aussi dans ma vie d'adulte. La maison 4 est très importante parce que lorsque, par exemple, Saturne arrive en maison 4, c'est la fin d'une malédiction. Ce que l'on appelle malédiction n'est ni plus ni moins le reste d'un passé que l'on n'a pas compris et qui revient constamment. La maison 4 permet de clôturer. Dans cette maison, on verra si on habitera dans un château, dans une caravane, si on aura beaucoup de mal à investir le lieu, si Uranus, le dieu du ciel, est dans le domaine immobilier, on habitera dans un avion, ou alors on aura besoin de beaucoup d'air, de beaucoup de lumière dans l'espace dans lequel on vit, bien sûr. La maison 5 représente la créativité, le domaine narcissique. Est-ce que ma valeur, est-ce que je connais ma valeur, est-ce qu'elle a été suffisamment travaillée, c'est la maison 5. Et le rapport aux enfants. En maison 5, on verra si on a des enfants et la relation qu'on aura avec eux. La maison 5 est très importante parce que c'est une maison de créativité, de joie, et c'est une maison où on se détend. En maison 5, on peut aussi tomber amoureux. Ça, c'est très important.
La maison 6. Alors, la maison 6 est reliée à tout ce qui est bilan, besoin de ressourcement, analyse. En maison 6, on fait le point. On fait le point de tout ce qu'on a vécu dans la maison 1 à la maison 5. C'est-à-dire mon tempérament, les dons que je possède, ma façon de communiquer, la façon dont j'ai été élevée. Et en maison 6, on va faire l'inventaire de tout ça. C'est une maison d'amélioration et de mise au point. La maison 6 est aussi une maison psychocorporelle. Lorsqu'il y a un mal-être et que le corps souffre, on verra s'il y a des planètes en maison 6. Si on a beaucoup de planètes en maison 6, on peut travailler dans le domaine de la santé, ou alors la santé peut poser quelques difficultés. Voilà, la maison 6, psychocorporelle. Je fais le point avec moi, je fais le point avec le domaine psy, et puis avec tout ce que j'ai vécu tout au long de mon existence pour comprendre qui je suis. Et en maison 7, je vais rencontrer l'autre. De la 7 à la 12, on est dans les maisons collectives. En maison 7, je rencontre l'autre en fonction de tout mon parcours. La planète et les signes, le signe de la maison 7 et les planètes de la maison 7, s'il y en a, vont déterminer la personne qui pourrait m'attirer ou me correspondre. Évidemment, si on a Vénus en maison 7, c'est formidable. Si elle est en taureau, c'est magnifique. Vénus est très sensuelle. Si on a Uranus en maison 7, on recherchera quelqu'un d'original, de brillant, quelqu'un qui pourra nous surprendre. Et puis la maison 7 pourrait être assez déstabilisante quand même. Si on a Pluton en maison 7, on devra mourir et renaître. Et la relation nous permettra de vivre ça. Etc., etc. Si j'ai Mercure en maison 7, je vais avoir envie ou je vais rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, très mercurien, très mental, etc. La maison 8, la maison 8, c'est la maison du partage. En 7, je rencontre l'autre, en 8, je partage avec lui. La maison 8 est une maison un peu délicate parce que c'est la maison, on appelle ça des purges rituelles. En maison 8, on va mourir et renaître. S'il y a des planètes et beaucoup de planètes en maison 8, le programme de vie sera un peu sévère. S'il y a un transit en maison 8 comme Saturne, on n'aura pas d'autre choix que de faire l'inventaire et de mettre un terme à des attitudes de compromis qui n'ont que trop duré. On appelle ça une maison de crise existentielle. Pourquoi? Comment? Quel est le sens de ma vie? Vous verrez que cette maison 8 est très importante à étudier quand on fait un travail d'astrologue, comme je le fais, d'accompagnement. En maison 8, on va vraiment renaître. Donc ce sera très important de mettre un terme à tout ce qui ne convient pas et de savoir si on est capable ou pas de partager. Si on a le soleil en maison 7, on rencontre l'autre, mais si on a Saturne en maison 8, on ne va pas partager. On aura énormément de difficultés pour partager. Si on a Jupiter, Vénus, on sera dans le partage. Tout dépend des planètes et de la cuspide, de l'entrée de la maison 8. On saura si quelqu'un peut partager et s'il est dans ce désir de partage. En maison 9, j'aborde de grandes études, je voyage, je prends l'air, j'ai besoin d'oxygène. Lorsqu'un transit nous fait souffrir en maison 8, elle nous fait faire un point précis, en maison 9, il apportera la fin des problèmes. Le besoin d'air, d'espace, lorsque l'on est trop stressé pendant une période, eh bien, lorsque les planètes arrivent en maison 9, on lâche tout. On lâche parce qu'on a compris qu'il est important de se détendre, de voir du monde, de voir autre chose, de voir d'autres cultures, d'autres modes de pensée. La maison 9 est la maison du voyageur, et la maison de l'érudit, la maison de la philosophie. C'est une maison très agréable à vivre. Maison 10. En maison 10, je vais déterminer mon rôle social. Est-ce que je serai astrologue? Est-ce que je serai charpentier? Est-ce que je serai comptable? C'est la maison 10 qui va nous renseigner. Cette maison 10 est très importante parce qu'elle représente aussi toute l'histoire de la mère. Quel a été le lien avec ma mère? Quelle a été l'histoire de ma mère? C'est la maison 10 qui va nous le dire. En maison 4, on est relié au père. En maison 10, on est relié à la mère. Et la maison 4 est très importante parce que si on a des fondations solides, on pourra aller vers le monde. Donc, vivre le rôle social dépendra de la maison 4. Elles sont vraiment très importantes et très complémentaires.
En maison 10, je vais me réaliser socialement. Lorsqu'il y a un transit comme Saturne en maison 10, on arrive à une nouvelle étape de vie. On va pouvoir avoir des opportunités professionnelles, avoir un nouveau départ professionnel, rentrer dans la vie active, ou alors arrêter notre activité si le moment de la retraite a sonné, par exemple. En maison 11, eh bien, je vais rencontrer les autres. La maison 11, c'est la maison des groupes d'affinité d'esprit. Avec quel type de personnes je vais bien m'entendre. En maison 3, j'ai mes frères et sœurs, mes voisins. En maison 4, le père. Maison 10, la mère et la famille de la mère, etc. En maison 11, mes groupes d'affinité d'esprit, les gens avec qui je m'entends bien. Donc c'est une maison de projet et c'est une maison qui nous permet de préparer notre avenir. La maison 12, c'est la maison de la clôture. En maison 12, on se ressource, on fait le point, on se repose. Lorsqu'un transit, c'est-à-dire qu'une actualité planétaire arrive en maison 12, il est conseillé à la personne de se reposer et de ne pas porter plus qu'elle ne le peut réellement. Donc on doit couper, élaguer, se reposer. Mon cher professeur disait, vous vous apprêtez à un nouveau départ, vous prenez 2 valises, vous mettez tout dans ces valises et vous partez. Voilà, vous laissez derrière vous ce qui n'est plus très important. La maison 12, c'est une maison de clôture, c'est aussi une maison de santé. Par exemple, lorsqu'une actualité arrive en maison 12, on peut se rendre dans des hôpitaux, des centres de retraite, des centres de soins, des maisons de retraite, des centres de soins, ou être soi-même hospitalisé ou aller en centre de rééducation pour X raisons. C'est une grande maison de santé qui nous demande de ralentir le rythme, de faire le bilan, de nous débarrasser des fantômes du placard. Parce qu'en maison 12, s'il y a du monde, on ne pourra pas revivre le transit à l'ascendant, qui est un transit de nouveau départ, ascendant ou maison 1. Lorsqu'une planète arrive en maison 12, elle nous demande de clôturer, et en maison 1, elle va nous demander de recommencer un nouveau programme. Voilà, alors c'était la brève concernant les maisons astrologiques. N'hésitez pas à laisser un commentaire bienveillant, s'il vous plaît, à cliquer aussi. Je vous accompagne, oui, au château de Royaumont à Choisy-au-Bac, avec beaucoup de plaisir pour des séances individuelles, des séances de couple, pour les thèmes d'enfants, d'adolescents, l'orientation scolaire, le coaching. Il y a beaucoup à faire et on peut vraiment aider. C'est un métier formidable. Quand on connaît l'astrologie karmique et l'astrologie humaniste, on peut vraiment être d'une aide précieuse. À très bientôt.